Ok, alors ce matin, on va parler d'un sujet qui, à mon sens, est passionnant et surtout très actuel pour nos vies à chacun. Il est actuel depuis d'ailleurs à peu près 6000 ans d'histoire, cette thématique. Et le titre de mon message s'intitule « Eldad et Médad, la gloire de Dieu dans l'égarement ». Alors Eldad et Médad, autant vous dire que c'est des personnages bibliques que peut-être vous avez jamais entendu parler ou très peu. Et ces deux personnages, ils apparaissent dans l'histoire de Nombres au chapitre 11, et on va y aller ensemble. Et on va regarder ces passages, et on va regarder le verset 16, 17, et ensuite on va sauter pour aller du 24 au 29. Donc dans Nombres 11, versets 16, 17 et 24 à 29. Je rappelle juste rapidement le contexte. Moïse était épuisé à s'occuper du peuple. Le peuple était une charge très conséquente, et un jour il dit à Dieu, mais j'en peux plus. Pourquoi tu m'as donné de prendre soin de ce peuple, mais ils sont trop durs d'entendement, on n'arrive rien à faire avec eux, c'est trop dur pour moi. Et Dieu va lui dire, écoute, tu vas arrêter d'avancer seul, tu vas prendre 70 hommes avec toi. Et regardez verset 16. Ça veut dire ceci, l'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas seul. Verset 24. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple et les passa autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse, et il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, écoutez bien, mais ils ne continuèrent pas. Et là, il nous a fait une mention intéressante sur ce qui se passait un peu en arrière-plan de tout cela. Verset 26. Il y eut deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente. Et ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit « Eldad et Médad prophétisent dans le camp ». Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit « Moïse, mon Seigneur, empêche-les ». Et Moïse lui répondit, « Josué, tu es jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. » Sacrée histoire. Et c'est un passage un petit peu mystérieux, mais qui, selon moi, est vraiment révélateur de ce qui se passe depuis bien longtemps parmi les enfants de Dieu. Parce que depuis toujours, il y a toujours eu deux catégories de croyants. La première catégorie, c'est ceux qui s'efforcent de marcher dans la vérité et la volonté de Dieu de tout leur cœur. Ils s'accrochent aux commandements de Dieu, ils marchent dans les commandements de Dieu, ils sont prêts à payer le prix pour marcher dans la volonté de Dieu. Et il y a une deuxième catégorie, c'est ceux qui connaissent cette vérité, c'est ceux qui connaissent la volonté de Dieu, mais qui sont comme bancals et ne sont pas pleinement impliqués dans leur marche avec le Seigneur. Et lorsqu'on regarde dans la Bible des exemples comme ça, il y en a plein. On a par exemple, d'ailleurs on a entendu parler il n'y a pas si longtemps, Nicolas en avait parlé, puis Jérémie également, sur Lot. Lot au jour d'Abraham qui était au contact de cette vérité, et pourtant il était dans le compromis de Sodome. On a les deux tribus ennemies qui refusèrent de passer le Jourdain avec les 9 autres ennemis, parce qu'en fait elles voulaient rester dans les verts pâturages et faire fructifier les troupeaux et bien engranger des richesses au lieu de rentrer dans ce que Dieu avait prévu pour eux. Et puis à l'inverse, on a des hommes comme par exemple Joseph au jour de Jacob et de ses fils, qui a été un exemple de fidélité au commandement de Dieu. On a un Caleb et un Josué, rappelez-vous, qui ont été envoyés avec les espions, qui ont vu la terre promise et qui sont revenus, et tous les autres, ils ont dit c'est foutu, on ne va pas y aller, il y a des géants, c'est terrible, ils n'ont eu aucune foi, alors que eux sont restés fermes dans les promesses de Dieu. Et ça nous montre que face à cette grâce, face à cette puissance, face à cet amour de Dieu qui est répandu sur chacun d'entre nous, eh bien tous ne répondent pas de la même manière. Et pourtant, la miséricorde de Dieu, elle se manifeste à tous. Et il arrive
dans la vie de tout chrétien, il arrive dans vos vies, dans ma vie, de faire fausse route, de ne pas discerner correctement la volonté de Dieu, la voie de Dieu, de ne pas être attaché fermement à ses sentiers et de ne pas être toujours au bon endroit, au bon moment. Mais on voit que malgré nos défaillances et notre manque de discernement, que ce soit volontaire ou non, eh bien Dieu, dans sa grâce, il peut quand même nous utiliser. Et on voit dans ce récit que Dieu avait demandé à Moïse de rassembler les 70 anciens du peuple à un endroit précis, là, c'était clair, c'était à la tente d'assignation, c'était au tabernacle. Et c'est à cet endroit-là que Dieu allait déverser son esprit sur eux. Et on voit que parmi ces 70, en fait, il n'y en avait pas 70, il y en avait 68 et qu'il y en a deux, Eldad et Médad, qui ne sont pas venus jusqu'à la tente comme Dieu l'avait demandé et qui sont restés dans le camp. Et ce qui est fou, lorsqu'on lit ce récit, c'est qu'on voit que l'Esprit de Dieu reposa sur eux malgré leur désobéissance, mais qu'en plus de ça, ils ont prophétisé sans s'arrêter, alors que les 68 autres qui étaient au bon endroit, au bon moment à faire ce que Dieu avait demandé, eh bien à un moment donné, ça s'est arrêté. Le robinet, pouf, fermé, il n'y a plus rien qui sortait. Et eux, qui n'ont pas obéi, étaient au mauvais endroit, au bon moment, pour le coup, ont reçu l'Esprit de Dieu comme les 68 autres, mais ont prophétisé sans s'arrêter. Et avant d'aller plus loin, il y a une chose que je veux vraiment souligner fermement, pour qu'il n'y ait pas de doute sur ce que je vais vous partager ce matin. Mais ces deux hommes étaient assurément là où ils ne devaient pas être. Ces deux hommes ont désobéi à Dieu parce que Dieu avait été clair sur ses instructions. Et à cause de cela, il faut bien comprendre que ces 70 hommes, ils avaient été sélectionnés par Moïse pour être un exemple pour le peuple, pour amener le peuple à vraiment avancer dans la volonté de Dieu. Donc, c'était des hommes qui étaient sur le devant de la scène. Et ces deux hommes, à cause de leur désobéissance, eh bien, finalement, n'ont pas été un bon témoignage pour le peuple. Ils n'ont pas été un bon exemple. Cependant, Dieu, dans son amour et sa miséricorde, dans ce passage, va dépasser les limites qu'il avait lui-même fixées pour atteindre son peuple par ces hommes qui n'étaient pas là où ils auraient dû être. Et je regardais ce récit, j'ai pensé à Eldad et Médad, je regardais à ma vie, et je réalisais que plein de fois dans ma vie, mais même récemment encore, je suis honnête avec vous, je ne me tiens pas toujours dans la volonté de Dieu. Je ne suis pas toujours là où je voudrais être. Et puis je repensais à la Bible, et puis tous les hommes, toutes les femmes que Dieu a appelés. Et en fait, on se rend compte qu'il n'y en a aucun qui a été parfait dans ce que Dieu avait demandé. Il n'y en a qu'un seul qui a été un témoin parfait, qui a été fidèle en toutes choses, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, parce qu'il a été fidèle et parfait en toutes choses, Dieu a pu de ce fait se servir puissamment de lui. Il a pu exprimer des choses qui n'avaient encore été jamais vues sur la terre. Jésus a dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. Il a été parfait en toutes choses. Mais malgré tout, et c'est ça qui est quand même une belle expérience pour chacun d'entre nous, le Saint-Esprit, il a opéré aussi avec ceux qui, comme ses disciples, étaient loin d'être des modèles parfaits et qui apprenaient à marcher dans les pas de leur maître avec défaillance et avec maladresse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est fidèle au travers de sa grâce et de sa miséricorde, même quand l'homme, quand vous et moi, on n'est pas fidèle. On a un Dieu qui est fidèle, même quand nous, on est infidèles. On a un Dieu qui a une grâce surabondante là où le péché abonde. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut imaginer comme obstacle au fait que nous puissions être utilisés par Dieu, ben Dieu vient surmonter ces obstacles. Il va au-delà de ces obstacles. Et pour une raison qu'on ne comprend pas, Dieu a choisi d'œuvrer au travers de l'homme. Il a choisi d'accomplir sa volonté au travers de l'homme, tout aussi imparfait qu'il soit. Mais il vient à notre aide pour y parvenir. Et que ce soit dans nos défaillances, dans notre manque de connaissances, d'expérience, et même, soyons honnêtes, même dans notre désobéissance volontaire dans certains domaines de nos vies, parce que, vous savez, des fois, nos vies, il y a la partie qu'on concède bien à Dieu, puis il y a les zones, des fois, qui sont un peu plus cachées, qu'on a envie de garder, parce qu'il faut dire que c'est plaisant, certains péchés. Et on dit, non, celle-là, c'est pas pour toi, Seigneur. Mais parfois, on est désobéissant dans certaines zones de nos vies. Et ce n'est pas toujours simple. Et on voit que pour Eldad et Médad, ils ont été désobéissants, et Dieu, dans sa grâce, malgré tout, les a utilisés. Et aujourd'hui, j'ose croire en tout cas que la majorité des chrétiens
en tout cas, je vais même parler pour notre Église, on essaye de tout notre cœur de suivre la volonté de Dieu, on essaye de maintenir son témoignage, en tout cas la plupart du temps, mais il y a des saisons parfois qui sont difficiles. Il y a des moments dans la vie où c'est plus dur qu'à d'autres moments. Et dans ces moments-là où, par les épreuves de la vie, on se retrouve dans le camp, on se rend compte que Dieu use de miséricorde envers ceux qui sont restés dans ce camp. Donc il y a deux catégories. Il y a ceux qui s'appliquent de tout leur cœur à suivre entièrement le Seigneur, et les autres qui, quoique enseignés et nés de nouveau, parfois oublient leur vocation. Et c'est une première question que j'aimerais nous poser ce matin, c'est à quelle catégorie on appartient ? À quelle catégorie on appartient ? Est-ce qu'on est dans ces moments de vie où on a un peu laissé de côté la volonté de Dieu ? Où on s'est un petit peu éloigné de ses recommandations, où on est un peu tiède, on est un peu refroidi et on n'est pas vraiment là où on devrait être. Dieu nous appelle en dehors du camp, mais en fait on est resté dedans, en fait à en faire un petit peu qu'à notre tête. Alors que l'appel à sortir du camp, il demeure. L'appel à porter le fardeau de notre appartenance à Christ demeure. Moi, ce verset, j'essaie de m'entretenir avec, mais Jésus dit, mais celui qui veut me suivre, il faut qu'il porte sa croix. Porter sa croix, c'est porter notre appartenance à Jésus-Christ. C'est porter le fait que nous sommes chrétiens, que nous sommes des enfants de Dieu, pas que le dimanche matin, mais en toutes circonstances. On est appelé en dehors du camp à rester fidèle à ce que Dieu nous demande. Et en même temps, dans sa grâce, Dieu prend soin de ceux qui sont dans le camp, même si le camp n'est pas le lieu qui convient à ceux qui sont enseignés de lui. Et on a un Dieu qui est un Dieu de grâce. Et comme je vous le disais, on a tous des périodes de vie qui nous amènent à nous tenir dans le camp. Peut-être ce matin, certains d'entre vous, vous avez des épreuves qui vous accablent. Peut-être dans votre santé, peut-être dans votre famille, dans votre couple, dans l'éducation avec vos enfants qui vient vous challenger. Peut-être vous êtes tiède, vous êtes devenu tiède, vous êtes laissé happer peu à peu par les choses de la vie et vous ne prenez plus du temps avec Dieu comme vous le faisiez. Ou peut-être pour d'autres, c'est des péchés qui sont récurrents et qui vous tiennent captifs et vous êtes tellement dans la honte et dans la culpabilité qu'en fait vous dites, mais je ne peux pas être utilisé par Dieu, ce n'est pas possible, je suis trop sale, je suis trop souillé, Dieu ne peut pas m'utiliser. Et en fait, ces choses qui sont là dans nos vies, elles viennent peu à peu nous appuyer, nous mettre à terre et en fait on se dit qu'on est complètement inutile. Et j'aimerais vous dire ce matin que si c'est votre cas, si vous êtes égaré, si vous avez du mal à discerner la volonté de Dieu avec clarté pour vos vies, ben ne tombez pas dans la culpabilité. Ne tombez pas dans la condamnation à croire que le Seigneur ne vous utilisera plus jamais pour faire sa volonté. Moi, il y a une chose avec laquelle je lutte, c'est ça. Vous savez, toute ma vie, et il y a des enseignements au tout début de ma conversion d'un homme de Dieu qui pour moi a créé le fondement de ma foi en Jésus-Christ, c'est Watchmani. Watchmani, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à acheter tous ses livres. Vous pouvez tous les acheter, tous les lire. C'est un enseignant incroyable qui est mort maintenant. Mais je me souviens qu'il disait un jour, alors je ne suis pas tout d'accord avec ce qu'il dit, mais il disait, lorsque on pêche contre Dieu, qu'on attriste le Saint-Esprit, eh bien, il y a comme le bras de Dieu qui s'enlève, qui saute de là. Et moi, il y a toujours ce verset de David, vous savez, quand il a péché, il a dit, mais Seigneur, je t'en supplie, ne m'enlève pas ton esprit. Et moi, des fois, quand je regarde à l'état de ma vie et de mes pensées, de ce qui se passe dans ma tête, et là où j'en suis, je dis, mais Seigneur, mais je suis tellement souillé, tellement sale. Je dis, mais je t'en supplie, ne m'enlève pas ton esprit, continue de te servir de moi. Et des fois, j'ai peur de ça, et je me dis, mais dans quelle mesure Dieu continue de se servir de nous lorsqu'on est défaillant ? Et pendant combien de temps, en fait, sa grâce, elle dure dans notre défaillance pour se servir de nous ? Et je lutte avec ça, et je sais que c'est pas bon, parce qu'après, on peut vite tomber dans les œuvres, en fait. C'est-à-dire qu'il faut que je sois parfait, il faut que je sois ci, il faut que je sois ça, parce que si je ne le suis pas, eh bien, je ne suis pas aimé ou utilisé par Dieu. Mais on voit que la miséricorde et la grâce de Dieu, elles sont plus grandes que nos défaillances. La miséricorde de Dieu, elle est plus grande que nos péchés. La miséricorde de Dieu, elle est plus grande que la souillure de nos cœurs et de nos pensées. Et s'il fallait qu'on soit parfait pour être utilisé par Dieu, aucun d'entre nous ne serait là. Et certainement pas moi devant vous aujourd'hui. Mais on a un Dieu qui est plus grand que ça. Et ce que Dieu nous demande aujourd'hui, au travers de ce passage qu'on regarde, c'est que si vous vous tenez dans le camp, s'il y a des choses qui sont comme du compromis dans vos vies, et que vous savez que vous n'êtes pas en règle dans votre vie, ben c'est qu'on s'approche de Dieu et qu'on lui demande pardon. Qu'on lui demande pardon pour nos égarements, pardon pour notre désobéissance, pardon pour nous laisser aller et pour nos mauvais choix qui nous ont finalement conduits à nous tenir là où on ne devrait pas être. Et c'est ce que le pardon fait. Le pardon, il vient nous libérer
aussi de ces choses et des conséquences qui viennent peser sur cela. Mais on n'est pas inutile à cause de cela. On n'est pas rejeté par Dieu quand on n'est pas au top du top au niveau de notre foi. Parce que même dans la défaillance d'Eldad et Médad, Dieu a démontré sa puissance et il a rempli leur bouche, quand même celle des 68 autres, elle était fermée. Mais il y a plus, et c'est ça que j'aimerais vous dire, il y a plus que la main de Dieu dans les moments d'éloignement et de défaillance de nos vies. Parce que vous savez, même si la grâce de Dieu, elle est là, pour nous soulever, pour nous tenir dans ces moments où on faillit, si on reste sur ce chemin trop longtemps, c'est un chemin qui va finir par nous perdre. C'est-à-dire que oui, il y a la grâce de Dieu, oui, il y a la miséricorde de Dieu qui est là pour nous tenir, pour nous soulever quand on est défaillant, mais en même temps, qu'on ne se complaise pas dans notre défaillance à cause de la grâce de Dieu qui est là pour nous porter. Parce que si on reste dans ce chemin trop longtemps, c'est un chemin qui va nous perdre. On n'est pas appelé à rester dans le camp. Rappelez-vous, juste par rapport aux exemples que je vous ai dit juste avant, Abraham a marché avec Dieu. On voit qu'il a marché en étant séparé de la souillure du monde et on voit qu'il a marché de force en force. On voit que tout au long de sa vie, sa foi a augmenté, qu'il a vraiment tenu ferme dans les promesses de Dieu, malgré des moments de défaillance lui aussi. Mais quand on regarde à Lot, qui a été au contact de la même vérité qu'Abraham, et qui est tombé, qui s'est laissé aller, il est allé à Sodome, il a joui de toutes les choses qu'il y avait à Sodome et Gomorrhe. Dieu, dans sa grâce, l'a sorti, l'a sauvé de Sodome, l'a emmené à un autre endroit, et après il a couché avec ses filles, et ça a donné une descendance qui était les ennemis d'Israël. Et à un moment donné, en fait, Dieu il dit, ok, moi je suis là, ma grâce elle est là, ma miséricorde elle est là. Mais si tu aimes le péché, tu veux te vautrer dedans comme les cochons, et tu aimes ça, ben, je vais te laisser rester dedans, puisque c'est ce que tu veux. C'est-à-dire qu'il y a la grâce de Dieu qui est là, mais en même temps, il faut qu'on soit vigilant aussi à cela. Caleb et Josué, c'est un exemple terrible. Il y avait tout un peuple. Vous savez, quand ils sont sortis, si ma mémoire est bonne, ils étaient 1,2 million d'hommes. Supposons qu'ils sont mariés pour la plupart d'entre eux, ça fait 2,4 millions. Vous rajoutez les enfants, je pense qu'on est à plus de 3 millions. Caleb et Josué sont partis avec les espions, ils sont revenus. Tous, ils avaient du découragement, ils n'ont pas eu la foi. Vous savez quelle a été la conséquence? Il a fallu que tous meurent. Il a fallu que tous périssent dans le désert pendant 40 ans à tourner en rond, à tourner en rond, à tourner en rond, pour que Dieu suscite une nouvelle génération avec une foi pour être prêt à rentrer dans le pays promis. Paul, au milieu de tous ceux qu'il avait abandonnés, ça aussi, quand vous lisez le Nouveau Testament, regardez le nombre de personnes qui a abandonné Paul. Lorsqu'il était même dans la difficulté, lorsqu'il était seul, il dit « mais tous m'ont abandonné ». Soit ils l'ont abandonné, il nous est dit par amour pour le siècle présent, c'est-à-dire quoi? Pour l'amour du monde. Ou d'autres l'ont abandonné parce qu'ils n'étaient plus en accord avec lui, ou que son message était trop dur, ou d'autres raisons. Et il dira, dans la difficulté, « le Seigneur me délivrera de toute mauvaise œuvre et me conservera pour son royaume céleste ». Et on voit qu'il avait cette foi, tandis que tous ceux qui étaient autour de lui en Asie, ils sont tombés dans la décadence morale, toujours plus. Et vous savez comment on sait? Parce que c'est marqué dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse. C'est les lettres aux 7 églises. Et quand on voit ce que est devenu l'église d'Asie, on se rend compte que les problèmes qu'il y avait à l'époque de Paul, ils n'ont pas changé par la suite. Donc on se rend compte que le chemin de la fidélité, le chemin de l'obéissance, le chemin hors du camp, ce n'est pas seulement un appel du témoignage qui glorifie Dieu, c'est aussi celui de la difficulté, mais c'est aussi un chemin d'une profonde communion. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans la volonté de Dieu, au bon endroit, au bon moment, il y a une communion avec le Seigneur qui est plus forte que toutes celles que vous pouvez expérimenter. Et vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'on est dans la volonté de Dieu, lorsqu'on est dans l'obéissance, alors le Saint-Esprit peut œuvrer au travers de nos vies sans entrave. Sans entrave. Et tellement de fois, on cohabite avec certaines choses, et Dieu, dans sa grâce, est là, et il agit, mais il y a des entraves qui sont là. Et vous savez que la principale chose qui nous sépare de Dieu, qui nous éloigne de Dieu, pas qui nous sépare, pardon, je retire ce que j'ai dit, qui nous éloigne de Dieu, c'est le péché. Le péché vient tout souiller. Je vous ai dit que le péché produit la mort. Et le péché, il est là et il vient mettre le bazar dans les choses saintes, dans les choses que Dieu souhaite faire. Et lorsqu'on est dans la volonté de Dieu, au bon endroit, au bon moment, dans les choses que lui souhaite, alors le Saint-Esprit peut opérer sans entrave. Alors que ceux qui se tiennent ailleurs et qui persistent dans l'éloignement, même s'ils sont soutenus pour un temps par la grâce de Dieu, tombent tôt ou tard dans le mal, spirituellement et moralement. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit avec les Corinthiens. La Bible nous révèle que l'église de Corinthe
Ça m'a toujours surpris. Il nous a dit qu'elle avait tous les dons. Il ne manquait d'aucun don dans l'église de Corinthe. Et en même temps, il y avait un gars qui couchait avec sa belle-mère. Il y avait des gens qui étaient à continuer de faire des sacrifices aux idoles. Il y avait des gens qui étaient absorbés par la pensée philosophique de l'époque. Et on voit qu'ils se détournaient, ces choses-là les détournaient du chemin de la vérité. Donc en fait, oui, il y a la grâce de Dieu. Et heureusement qu'elle est là. Mais en même temps, cette grâce, elle est là pour nous faire réfléchir et dire, mais attendez, il y a quelque chose de plus. Il y a un appel hors du camp pour chacune de nos vies. Vous savez, il y a un témoignage un jour qui m'a profondément marqué. Je ne me souviens plus le nom de ce ministère, mais c'est pas plus mal. Mais il y avait un homme qui avait un très très grand ministère de guérison aux États-Unis. Il touchait les malades, il priait pour les malades, ils étaient guéris, et il allait de ville en ville dans tous les États des États-Unis, et un ministère de puissance incroyable, des guérisons à foison. Et cet homme, au fur et à mesure des années, de par ses tournées qui étaient là, loin de chez lui et tout ça, il a commencé à tomber dans le péché. Et il faisait ses réunions, il priait pour les gens étaient guéris, les malades étaient guéris, et il rentrait à l'hôtel, puis il regardait de la pornographie, et il faisait tout ce qui allait avec. Et puis le lendemain, il se relevait, puis il y avait des réunions, puis il allait, il priait pour les malades étaient guéris. Et ça s'appelle la grâce de Dieu. Ça s'appelle la miséricorde de Dieu. Ça s'appelle d'une certaine manière le bâton de la grâce de Dieu sur lequel on s'appuie lorsqu'on boite. Mais ce bâton de la grâce de Dieu, qui est là pour nous soutenir quand on boite, il est là pour nous amener hors du camp et réaliser que, ok Seigneur, je me rends compte que là, ça ne va pas du tout, il faut qu'il y ait quelque chose qui change. Le problème, c'est que quand Dieu manifeste sa grâce et j'ai envie de dire sa fidélité quand nous, on est infidèles, quand on est dans nos défaillances, c'est qu'on est là et on tient ce bâton dans nos mains, on reste sur place à continuer de nous vautrer dans le péché, au bout d'un moment, Dieu dit, mais stop. Et cet homme, ça a duré quelques mois, des miracles, des gens qui étaient guéris. Parce que vous savez que Dieu est fidèle au nom de Jésus, même quand nous, on est infidèles. Mais à un moment donné, il a dit stop. Et tout s'est arrêté pour cet homme. Plus aucun résultat, plus aucune guérison, plus rien ne se passait pour lui. Et il s'est éloigné, il s'est arrêté dans son ministère, et Dieu a profondément travaillé son cœur pour lui faire réaliser qu'en fait, il avait perdu ce qui avait le plus important, sa communion avec Dieu, son attachement à Dieu, et de se séparer de la souillure du monde. Et on se rend compte qu'on a un Dieu qui sait ce qu'il fait avec chacun d'entre nous. Il y a sa grâce. Mais la grâce de Dieu, elle n'est pas là pour nous amener à pécher. À un moment donné, Paul il va dire aux Corinthiens, il dit, mais vous croyez parce qu'il y a la grâce, vous pouvez faire ce que vous voulez? Bien au contraire. Lorsqu'on réalise un seul instant ce que ça a coûté à Jésus-Christ, que vous et moi soyons pardonnés, sauvés et guéris, ça nous pousse à nous éloigner du péché et de la souillure. Maintenant, pour revenir à Eldad et Médad, on voit qu'ils étaient en train de prophétiser dans le camp. Il y a un petit enfant, un petit premier de la classe, un petit rapporteur, qui est venu voir Moïse. Il a dit, Eldad et Médad, ils sont en train de prophétiser dans le camp. Ils ne sont pas là où ils devraient être. Et ce qui est marrant d'ailleurs, c'est qu'il s'adresse à Moïse. Mais ce n'est pas Moïse qui va répondre. Il lui dit, Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, mais Moïse, il faut que tu les empêches. Si je paraphrase, c'est pas juste. Ils ne sont pas assez bien. Ils ne sont pas là où ils devraient être. Ils n'ont pas bien obéi. Et Moïse, dans ce moment-là, va répandre quelque chose de très très fort, et on va juste en parler après, mais il va dire qu'il est bon, il est nécessaire d'avoir des hommes qui sont remplis de l'Esprit de Dieu, et que c'est une grâce qui ne doit pas être stoppée, mais qui doit être encouragée. Même lorsque nous pensons avec notre sagesse humaine que certaines personnes ne devraient pas être utilisées par Dieu et qu'elles sont illégitimes. Et j'aimerais encore rappeler qu'aucun d'entre nous ici, j'espère ne choquer personne, et si vous êtes choqués, ce n'est pas grave, aucun d'entre nous n'est légitime. Aucun d'entre nous n'est suffisamment bien pour être utilisé par Dieu, pour être aimé de Dieu, pour avoir été sauvé par Jésus-Christ. Mais Dieu nous aime, et c'est à ce point-là que l'amour de Dieu est grand envers nous. Et la volonté de Dieu, elle est parfaite. Et moi, ça m'a toujours j'ai envie de dire, surpris de voir que Dieu utilise des êtres aussi imparfaits que nous pour accomplir sa volonté. Maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose, c'est que si aujourd'hui vous êtes dans votre vie, et ce n'est pas un problème, heureusement qu'il y a des moments où on est comme ça, où vous êtes à 100% dans la volonté de Dieu,
que vous vous tenez là où vous devez vous tenir, que le Seigneur agit en vous, qu'il se passe des belles choses dans votre vie, que vous êtes au bon endroit, au bon moment, je vous en supplie, ne prenez pas l'exemple de Josué. Ne faites pas comme Josué, parce que les réactions comme celle de Josué, ça vient tuer les gens, ça vient accabler les gens, ça vient mettre les gens plus bas que terre, et c'est des paroles qui sont dures et qui peuvent anéantir des personnes. Moi, je l'ai vu. J'ai vu des gens qui, oui, ils n'étaient pas parfaits. Oui, ils avaient encore des soucis dans leur vie avec le péché, mais Dieu avait un appel pour eux. Et Dieu se servait d'eux. Et parce qu'ils ne rentraient pas dans la case de Monsieur Josué, eh bien, on leur a dit non, surtout, vous n'avez pas votre place, vous devez arrêter, vous devez faire ci, vous devez faire ça. Alors que ce n'est pas du tout comme cela que Dieu agit. Qu'on ne juge pas avec hâte des personnes que Dieu utilise malgré leurs défaillances, parce que sinon on serait tous disqualifiés. Et la vérité, c'est qu'on ne connaît pas la vie des gens, on ne connaît pas les saisons de vie par lesquelles ils peuvent traverser, et que dans les moments où vous vous apercevez qu'un homme ou une femme, ou un frère ou une sœur qui est utilisé par Dieu, il y a des choses qui ne vont pas dans sa vie, mais priez. Priez pour cette personne. Priez pour que Dieu montre à cette personne qu'elle n'est pas là où elle devrait être, qu'elle ne devrait pas être à l'intérieur du camp, mais qu'elle devrait être dehors en train de faire ce que Dieu lui demande de faire. Dans la Bible, il nous est parlé de reprendre nos frères, d'aller voir nos frères et sœurs. Mais toujours dans le but, je vous le rappelle, de gagner notre frère et de gagner notre sœur. Le but, ce n'est pas d'y aller, de les démolir et les démonter en disant « Ah là là, selon le livre et la méthode du ministère, tu ne rentres pas dans les cases. » Non. C'est d'aller voir la personne et l'aider à avancer et à sortir de son péché et à sortir de cette difficulté parce qu'à la fin de la journée, on est tous les mêmes. Et on passe tous par des hauts et par des bas. Tout au long de la Bible, on le voit. Et on n'est pas mieux que tous ceux de la Bible. Je dis que ces écrits, même de l'Ancien Testament, ils sont là pour notre instruction. Quand on regarde Pierre, en un instant, qui dit à Jésus, « Tu es le Fils de Dieu, tu es celui qu'il a envoyé dans le monde. » Et que, je ne sais pas, on ne sait pas, mais 5 minutes après, il sort l'ineptie au contraire, où il dit « Mais arrière de moi, Satan !» Ça montre bien qu'en fait, on est versatile, qu'on peut être dans la bonne volonté de Dieu et puis parfois switcher parce qu'on est complètement à la ramasse. Mais Dieu, dans sa grâce, il nous aime quand même, il nous utilise quand même et il a des plans et des projets pour chacun d'entre nous. Ce que dit Éphésiens 2:10, qu'avant la fondation du monde, il avait préparé des choses pour vous et moi, Dieu, il a bien pris en considération qu'on ne serait pas toujours au top de son expectative. Mais il y a sa grâce qui est là pour nous aider à avancer. Et Dieu sait discipliner ses enfants et il mettra le stop quand il le jugera bon. Il mettra le stop quand lui saura que c'est le bon moment. Et nous voyons que la réponse de Moïse à Josué, elle est non seulement pleine de sagesse, mais elle est également prophétique. Je ne sais pas si vous avez réalisé, mais ce que Moïse a déclaré, en fait on est en train de le vivre, vous et moi. À partir de 12 disciples qui ont accompagné Jésus, par la suite il y en a 3000 qui ont été baptisés et qui ont reçu le Saint-Esprit. Et depuis ces 3000, chaque jour il y a des gens qui sont ajoutés dans l'Église. Et on voit dans Acte 2, 38-39, que Pierre, rempli du Saint-Esprit, va dire, le jour de la Pentecôte, « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse, elle est pour vous, elle est pour vos enfants. » Est-ce qu'on réalise qu'on a le Saint-Esprit en nous? Est-ce qu'on réalise que ce qui était juste pour 70 personnes à l'époque, vous et moi, on en bénéficie tous? Vous n'avez certainement pas des têtes de gens qui réalisent. On est porteur d'un trésor. On est porteur d'une personne, le Saint-Esprit, que des hommes ont supplié Dieu d'avoir pendant des milliers d'années. Et aujourd'hui, on a ça, vous et moi. Et ce que Moïse a dit en disant, c'est une bénédiction, que même si les Dad et Bédad, ils ne sont pas au top, qui prophétisent avec le Saint-Esprit qui a été déposé sur eux, c'est une grâce, et bien c'est la même grâce pour chacun d'entre nous. Il est bon que des hommes et des femmes nés de nouveau agissent avec la puissance du Saint-Esprit en eux. Et on a tous reçu ce Saint-Esprit. On a tous été appelés à manifester le royaume de Dieu au travers de son Esprit Saint. Et qu'on n'oublie jamais que même si on n'est pas toujours au top, comme l'ont été les disciples, ou tout comme l'ont été Eldad et Médad, eh bien, fort heureusement, cette promesse du Saint-Esprit en nous, elle n'est pas anéantie par nos défaillances. Parce que la grâce de Dieu, elle est là, elle est grande, elle est bonne et il prend soin de nous. Et c'est ce que la grâce de Dieu fait pour nous. Elle prend le relais. Elle est là, elle est agissante dans nos difficultés pour nous amener à voir et saisir et comprendre qu'il y a plus. Il y a un appel hors du camp et avec l'aide de Dieu, on pourra y arriver. Si aujourd'hui vous vous tenez dans le camp, c'est une image, vis-à-vis de plein de choses qui peuvent se passer dans vos vies,
et que la grâce de Dieu est là pour vous soutenir, que le Seigneur vous parle, qu'il est là agissant dans vos vies, n'oubliez pas que sa grâce, elle est là pour vous porter hors du camp et pour vous tenir là où vous devez vous tenir. Qu'on ne se complaise pas dans le péché, et vraiment j'espère que ce message ne sera pas pris dans ce sens-là. Je ne suis pas en train de dire que c'est OK. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas OK. Mais Dieu est bon même quand ce n'est pas OK. Et sa grâce, elle est là pour nous amener à changer, à être transformés, à être renouvelés et marcher de progrès en progrès. Il y a un appel hors du camp et avec l'aide du Saint-Esprit, on va y arriver parce que Dieu ne nous laisse pas seuls et ne nous laisse pas orphelins. Je vous ai dit dans Matthieu 7, versets 9 à 11, « Qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Votre Père céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. » Et je voudrais terminer là-dessus. Qui aujourd'hui a envie de demander l'aide et l'assistance du Saint-Esprit pour changer?